Les abeilles nourrices secrètent la gelée royale. Dans la ruche, sa consommation est réservée aux futures reines. N'importe quelle larve d'ouvrière, si elle est nourrie plus de 36 heures avec cette gelée, donne naissance à une reine à qui l'aliment extraordinaire permettra d'assurer la naissance de 2 millions d'individus. On imagina de créer artificiellement les berceaux qui devaient abuser les nourrices vigilantes. Ces petites coupes sont fixées sur une latte. Puis, on prélève un rayon garni de jeunes larves. Ces larves sont délicatement prises au fond de leurs cellules, puis déposées dans les cupules, tout d'abord acceptées et modelées par les abeilles. Celles-ci sont âgées de moins de 36 heures, car passé ce délai, elles ne pourraient plus prétendre au rang de futures reines. L'approvisionnement est amorcé par quelques gouttes de gelée royale diluées dans un peu d'eau. Pour recréer les conditions favorables à l'élevage des reines, on use d'un stratagème. On rend une ruche orpheline, c'est-à-dire privée de reines. Bien sûr, on ne détruit pas la précieuse souveraine. Il suffit de lui rendre inaccessible une partie de son domaine. Les mailles de la grille, placées au milieu de la ruche, sont aisément traversées par les ouvrières. La corpulence de la reine lui en interdit le passage. Privée de reine, c'est l'existence de la cité qui est en jeu, et comme les cellules royales sont à pied d'œuvre, les nourrices se hâtent de les gaver. L'homme ne laissera pas la larve consommer ses provisions. 3 jours après, il intervient. Ouvre délicatement la cellule, en écarte le propriétaire pour récolter environ 200 mg de gelée royale. Christiane Massico est en train de greffer. Elle transfère de très jeunes larves d'ouvrières dans des ébauches cellules royales. Cette opération est délicate car elle requiert de la part de l'opératrice une bonne vue et une habileté manuelle certaine. En effet, ces jeunes larves âgées seulement d'une douzaine d'heures doivent être prélevées une à l'aide d'un petit outil spécial, le picking, dans les cellules de couvain d'ouvrières. Au fur et à mesure, celles-ci sont déposées délicatement sur une goutte de gelée diluée, préalablement déposée dans les ébauches de cellules de reine, les cupules. Cette opération préalable se pratique ici à l'aide d'une burette qui assure une répartition régulière de la gelée. Celle-ci doit être plus ou moins diluée en fonction de l'hygrométrie du moment, mais toujours à une température voisine de 35 degrés. Les ébauches de cellules utilisées sont des petites cupules en matière plastique que les abeilles ont recouvert de cire en forme d'alvéole lors de précédentes utilisations. La goutte de gelée diluée n'attend plus que la jeune larve qui va y être déposée. Chez Michel et Christiane Massico, on confie à chaque ruche une quarantaine de cellules en début de saison, 50 par la suite, en 2 barrettes, une de 30 et une de 20. L'opération étant renouvelée tous les 3 jours et demi, on conçoit le nombre important de cellules à greffer dans cette exploitation. Ces barrettes alignées attendent le greffage.
L'opération d'amorçage à la gelée se termine. Et le greffage continue. Une légère rotation du picking facilite le prélèvement de la jeune larve dans le fond de la cellule, puis sa dépose sur la gelée. La barrette de cupule est tenue dans la main gauche, le pouce indiquant à l'opératrice la cellule à greffer. La larve est transportée à l'extrémité du picking, comme on le voit ici au ralenti. Entre les opératrices, les barrettes greffées se sont entreposées sur des supports spéciaux. Pour les transporter au rucher, on utilise des boîtes dans lesquelles les cadres porte-barrettes sont transportés tête en bas. Les barrettes sont ensuite placées dans des cadres porte-barrettes, une de 30 cupules à la partie supérieure du cadre, une de 20 en dessous. Mais n'oublions pas ici que les cadres sont à l'envers. Ceux-ci sont ensuite calés avec une mousse plastique pour éviter qu'ils ne bougent durant le transport. Fermées, les boîtes sont immédiatement placées dans un véhicule qui va les transporter au rucher. Après la route, un chemin de terre entre les colzas qui finissent de fleurir. Le rucher est installé dans une ancienne carrière totalement entourée d'arbres, sauf bien entendu le passage du véhicule. Le travail a lieu ici avec une équipe de 2 personnes. La protection des apiculteurs est indispensable car les abeilles en production de gelée sont souvent très agressives. Les abeilles utilisées par Christiane et Michel Massico sont des caucasiens, croisement de reines vierges caucasiennes avec des mâles italiens. Les reines sont âgées d'1 an. Les ruches sont des dadans 12 cadres, maintenus en état de pré-essaimage afin d'obtenir le maximum de sécrétion de gelée. Une hausse, séparée du nid à couvain par une grille à reine, évite l'engorgement du corps de ruche en cas de mielée. Au contraire, il faudra nourrir au sirop supplémenté si les apports sont trop réduits. Une fois sur 2, soit tous les 7 jours, on procède à la destruction de toutes les cellules naturelles d'essaimage, puis à une rotation du couvain, comme nous le verrons en détail en visitant un autre rucher. Un support métallique évite d'avoir à se baisser pour poser la hausse à terre. Grille à reine, hausse et nourrisseur sont enlevés d'un seul bloc. Le cadre de cellule introduit 3 jours et demi auparavant est tout d'abord enlevé. Puis après avoir procédé aux échanges de cadres et réintroduit un nouveau cadre d'ébauche de cellules, la ruche est refermée, sans oublier d'indiquer sur la fiche de contrôle les informations nécessaires.
Lorsqu'en plus du travail de production de gelée, le temps est orageux et la floraison, ici celle des colzas sur sa fin, toutes les conditions sont réunies pour rendre l'humeur des abeilles quelque peu irascible. La caméra aussi aura dû subir les agressions de ces demoiselles durant le tournage. Des cadres de couvains naissants ont été ramenés à l'exploitation. Ils vont être confiés à des colonies éleveuses jusqu'au lendemain matin. Ils fourniront les jeunes larves nécessaires au greffage matinal pour une nouvelle opération. Les cellules récoltées ont été greffées, comme nous l'avons vu, il y a 3 jours et demi. Ce laps de temps permet de faire 2 rotations par semaine, avec greffage les lundis et les jeudis, assurant ainsi les 2 jours de repos hebdomadaires aux équipes de travail. Examen des barrettes. Le nombre de cellules avortées est peu important. Les barrettes retirées des cadres sont ainsi alignées au laboratoire en attendant l'extraction de la gelée. Le décalotage des cellules se fait à l'aide d'un cutter qui tranche les cellules au niveau des cupules en plastique. Ainsi préparée, chaque cellule va être débarrassée de son hôte. Pour retirer les larves, on utilise une sonde dont la pointe fine évite de prélever de la gelée dans la cellule. La larve se développe sur une couche épaisse de gelée accumulée par les nourrices au fond de la cellule, ce qui en facilite le prélèvement par l'apiculteur. L'opération de pompage est accomplie ici à l'aide d'une pompe à vide. Et pendant ce temps, le travail de greffage a repris, préparant ainsi la prochaine tournée de production. Pour produire de la gelée royale en grande quantité, il faut se trouver dans une région très mellifère. Dès le printemps, une flore abondante est nécessaire pour permettre le développement des colonies. Ce peut être des pissenlits en région herbagère ou des colzas en région de grande culture, plantes qui est susceptible de donner aux abeilles nectar et pollen en
en abondance. Au cours de l'été, les châtaigniers offrent en certaines régions une densité florale dont les abeilles savent profiter. Les tournesols sont comme les colzas une source très importante de nectar et de pollen. Il n'est pas rare de rencontrer plusieurs abeilles sur le même capitule. Mais si la flore joue un grand rôle durant la période de production de la gelée royale, le choix des abeilles est aussi capital, ainsi que les provisions de pollen, indispensables pour la sécrétion de la gelée chez les jeunes abeilles nourrices. Nous avons vu que les ruches chez Michel et Christiane Massicot étaient des dadans 12 cadres. Les ruches à gelée possèdent une cloison médiane qui divise le corps en deux parties égales. Cette cloison est garnie d'une grille à renne en métal, ce qui en réduit l'épaisseur au minimum. Les plateaux sont des plateaux trappes à pollen qui assurent à la fois une bonne aération du corps de ruche et une récolte satisfaisante du pollen qui, stocké en trop grande quantité dans les cadres, risquerait de provoquer un engorgement du nid à couvain et donc un blocage de la ponte de la reine. Les barrettes de cupules peuvent être utilisées de nombreuses fois. Après chaque récolte, elles doivent être soigneusement nettoyées. Ici, Christiane Massicot utilise une perceuse d'atelier fixée sur un support et garnie d'une mèche peu coupante évidemment. Un peu d'alcool est mis de temps à autre à son extrémité à l'aide d'un pinceau afin de dissoudre la propolis qui, à la longue, finirait par l'encrasser. Rappelons que les barrettes greffées sont placées dans des cadres porte-barrettes et que, pour leur transport au rucher, ces cadres garnis sont placés dans des boîtes où ils voyageront tête en bas. Dans les ruches à gelée, les cadres sont ainsi répartis. Côté orphelin, en partant de la grille médiane, un cadre de couvain ouvert, le cadre porte-barrette, un second cadre de couvain ouvert, deux cadres de couvain naissants pour assurer la présence maximum de nourrices, un cadre de provision miel et pollen. Côté reine, toujours en partant de la grille médiane, deux cadres de couvain ouverts, trois cadres qui reçoivent la ponte de la reine et sont utilisés dans les opérations de rotation avec la partie orpheline. Puis un cadre de provision, miel et pollen. C'est pour assurer la permanence de cette répartition que l'apiculteur est tenu d'échanger régulièrement les cadres entre la partie où se trouve la reine, là où il y a de la ponte, et le compartiment orphelin, là où sont élevées les cellules royales.
Après un copieux enfumage, on retire tout d'abord le cadre de cellule introduit 3 jours et demi auparavant pour en récolter la gelée. On retire ensuite 2 cadres de couvain, à présent operculés. Puis on transfère des cadres riches en œufs et en jeunes larves du compartiment à reine vers le compartiment orphelin. Un cadre d'œuf est mis en réserve pour être amené à l'exploitation pour le greffage du lendemain. Un nouveau cadre de cellules fraîchement greffées est introduit dans le compartiment orphelin. On complète le compartiment à reine par 2 cadres vides ou dans lesquels des larves ont été prélevées pour le précédent greffage afin de renouveler l'espace de ponte de la reine. Et la ruche est refermée. Puis on passe à la ruche suivante. La production de gelée royale est souvent pour l'apiculteur un appoint complémentaire non négligeable dans son revenu d'exploitation. Cette production, cependant, requiert un travail minutieux et parfaitement programmé durant la saison apicole, souvent du début de mai à la fin de juillet ou à la mi-août. Les principales glandes productrices de gelée sont situées dans la tête. Glande hypopharyngienne, glande post-cérébrale et dans le thorax. La gelée royale est un produit très riche, dont ce tableau nous montre la formule globale en matière sèche. Et retenons pour finir ce qu'en disait Rémi Chauvin, dont nous citions les travaux au début de cette présentation. Ce qui n'est pas dépourvu d'intérêt pour le consommateur.